Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau club de lecture qui va faire suite au dernier club de lecture parce que je vous avais laissé donc avec mes 4 lectures en cours et donc il est temps de j'irai retirer le voile sur justement ce que je vous avais demandé. Est-ce que j'allais en terminer 0, 1, 2, 3, 4? Bref, j'ai eu vos avis, merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir participé, merci de m'avoir aussi challengé. Et maintenant, je vous dévoile tout. Tout d'abord, je vous rappelle donc les 4 livres que j'avais en cours. On avait Chambre 128 de Cathy Bonidan aux éditions Point, L'appel des colombes de Martha Hall Kelly aux éditions Pocket, le recueil de 14 nouvelles de Karine Gibel, J'aime votre peur aux éditions Pocket Récamier, et enfin le dernier, c'était La fin du voyage d'Arnaldur Indridason aux éditions Métillier Noir. Je vous avoue tout, sur les 4 que je vous avais présentés, j'en ai terminé qu'un seul. Et c'est celui-ci. C'est La chambre 128 de Cathy Bonidan aux éditions Point. Ici, je vous avais déjà fait un petit peu le pitch, mais cette fois je vais vous donner mon avis parce que je l'ai terminé. En fait, c'est une femme qui est dans un hôtel en Normandie et qui va découvrir un manuscrit dans le tiroir de la table de nuit, donc de sa chambre. Et en fait, elle va le lire. Et elle va voir qu'il y a une adresse qui est notée à un moment dans le manuscrit. Et elle va décider de contacter la personne qui se trouve être l'auteur de ce manuscrit. Sauf que dans ce manuscrit, il y a aussi une deuxième partie qui a été ajoutée. Et il y a aussi de la poésie. Bref, en fait, la seule chose qu'elle cherche, c'est elle veut savoir qui a écrit aussi cette deuxième partie, cette fin. Parce que c'est vrai qu'elle avait imaginé autre chose de la part de l'auteur, surtout sur la première partie. Et elle veut remonter le fil et donc elle va remonter le temps à travers des échanges épistolaires avec l'auteur, puis avec les différentes personnes qu'elle va rencontrer qui ont eu en fait entre leurs mains ce fameux manuscrit. Surtout que ça fait un petit moment en fait que l'auteur l'avait perdu. Et on le dit dès le départ, enfin l'auteur le dit dès le départ, comme quoi voilà, il est parti au Canada et puis depuis ce temps-là, il l'a perdu, ça fait plus de 30 ans. Donc en fait, j'aime beaucoup ces échanges donc entre l'auteur et la personne qui a trouvé le manuscrit, et surtout l'évolution pour voir en fait le cheminement qu'a fait ce manuscrit. Le fait que ce soit des lettres, c'est très rapide au niveau lecture, et surtout on voit que déjà c'est un roman qui a fait du bien à beaucoup de personnes pour plein de raisons, enfin vous allez voir. Et moi j'ai beaucoup aimé en fait me laisser guider à travers ces personnages qui finalement vont être importants aussi pour nous parce qu'on va avancer avec eux dans cette quête du manuscrit, comment ça se fait qu'il est arrivé là, à cet endroit-là, à ce moment-là, enfin bref. Et puis ce lien qui va se faire avec les différents personnages. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à Ensemble c'est tout parce que avec ce lien entre les personnages, différentes générations, enfin voilà, ils ont tous une histoire, ils vont tous apporter leur pierre à l'édifice pour tout trouver. Et j'ai trouvé que c'était très joli, voilà, ce lien qu'il y avait entre les personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc voilà celui-ci que j'ai terminé, donc qui fait partie de mon bilan de février. Mais il y a un autre livre que j'ai terminé avant la fin du mois. Effectivement, j'ai terminé un deuxième livre avant la fin février. Alors vous allez me dire, la fille elle a 4 lectures en cours et elle en termine un autre qui ne fait pas partie des 3 autres, quoi, des 3 derniers. Oui, voilà. En fait, j'ai fait tout simplement pour, entre guillemets, vider ma palle, un petit peu accélérer la chose. Je me suis dit, je vais regarder sur Livre Addict les livres les plus petits. Et pourquoi pas me faire un petit challenge d'une lecture sur une journée. C'était chose faite avec celui-ci, donc c'est Ma fugue chez moi de Colline Pierret aux éditions Rouergue Jeunesse. Parce qu'en fait, voilà, il fait 116 pages, donc je me suis dit que c'était tout à fait faisable de le lire rapidement sur une journée. Ça faisait aussi un livre en moins dans ma palle, et je bouclais le mois avec 10 livres. Alors, peu importe, un mois que je lise 5 livres, 12, je m'en fiche. Mais c'était juste le petit challenge du dernier jour où je me suis dit, voilà, pourquoi pas terminer entre guillemets en beauté avec un petit livre à la fin. Et donc celui-ci, alors c'est vrai que ça peut être, on va dire, young adulte, parce qu'on va retrouver une adolescente qui est harcelée en fait à l'école, et elle va décider de fuguer. Sauf qu'en fait, elle allait pied un petit peu sur terre, mais elle va fuguer chez elle. C'est-à-dire qu'elle va se cacher chez elle, elle va se cacher de son père, de sa sœur. Et elle va avoir un petit œil un petit peu extérieur. Ça va lui faire aussi se poser pas mal de questions, elle va voir comment les gens réagissent aussi par rapport à sa disparition.
Et puis vous allez voir, il y a un petit peu d'humour aussi. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était joliment écrit. Et puis voilà, c'est vrai que c'est young adulte, mais voilà, il se dévore tout simplement, c'est avec 116 pages, voilà. Et on a vraiment envie de savoir ce que va devenir cette jeune fille. Effectivement, c'est Anouk, voilà, je voulais être sûre d'avoir le bon prénom. Et vous allez voir en fait son cheminement, comment elle va penser aussi. Et puis, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que ça va faire le point, entre guillemets, sur toute sa famille, voilà, parce que la maman est un peu absente, sa sœur bah voilà, est en internat, enfin bref, il y a plein de petites choses. J'ai trouvé que c'était un joli petit roman. Alors vous allez me dire, bah c'est bien joli tout ça, de nous montrer 4 livres en cours, un terminé sur les 4, et puis un petit dernier qui est sorti comme ça de la bibliothèque. Je vais vous dire tout simplement où j'en suis rendue pour ceci. Donc tout d'abord, la fin du voyage d'Arnadur Indridason. Je suis rendue à la page 64 sur un total de 253 pages. Je suis bien dans l'histoire, enfin j'ai bien commencé. Et en fait je l'ai mis sur Nextory parce que j'aime bien en fait la narration au départ. Et c'est vrai qu'en fait j'ai eu un moment où j'avais peu de temps pour lire. Et donc je me suis dit, bah pendant que je fais des choses entre guillemets pour la maison, je sais pas, mettre mon linge, enfin étendre mon linge ou faire la cuisine, je me suis dit bah au moins je vais le lire. Donc j'attends que mon crédit audio revienne pour pouvoir le terminer. Il revient dans quelques jours, donc je pense que je vais le terminer très bientôt, donc je vous en reparle très prochainement. Pour celui-ci, donc le recueil de nouvelles, il y en a 14, j'en ai déjà lu 7, donc je suis à la moitié. Alors pas tout à fait au niveau en termes du nombre de pages, mais en tout cas j'ai lu la moitié déjà des nouvelles. L'avantage des nouvelles, c'est qu'on peut, je dirais, en lire une et puis le poser un petit peu plus tard et puis revenir dessus. Enfin, il n'y a pas de... C'est l'avantage, voilà, il n'y a pas de suivi dans les histoires, donc ça c'est plutôt chouette. Pour l'instant, les 7 premières, il y en a, je dirais la première m'a bien, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Effectivement, c'est des nouvelles, donc tout va vite, mais c'est ce que j'aime aussi, puis ça change un petit peu de format. Il y en a d'autres qui sont sur des thèmes assez durs, hein. On a le suicide, on a le deuil, la vengeance bien sûr, bref, je vous en reparlerai une fois que j'aurai fini, mais voilà, je suis à peu près, donc j'en ai lu 7, il m'en reste 7 encore, dont certaines qui sont un petit peu plus grosses que d'autres, et voilà, mais je suis bien, et c'est vrai que quelque part, voilà, une petite nouvelle de temps en temps, quand on a moins de temps, ça permet d'avancer aussi. Et le dernier livre que j'ai en cours, c'est celui-ci, c'est censé être mon pavé du mois de février, donc il faut que je le rattrape pour pouvoir aussi avancer sur le mois de mars dans mes lectures. Donc L'appel des colombes de Martha Hall Kelly, donc en brochet c'était aux éditions Charleston et là donc c'est chez Pocket. Alors c'est vrai qu'au tout début j'ai mis un peu de temps à rentrer, c'est vrai que c'est long. Et là on commence à être un peu plus dans le vif du sujet si j'ose dire. Et on va être sur une double temporalité avec Arlette et Josie. Donc ces deux femmes au départ qu'on découvre dans les années 50 chacune dans leur pays, et on va les retrouver en fait dans leur passé. Donc il y a double temporalité, voir comment elles se sont connues, voir comment voilà, elles se sont appréciées l'une l'autre et comment on les retrouve aussi dans le présent de l'histoire. Et voilà, j'aime beaucoup, j'ai hâte de savoir parce qu'en fait elles ont malheureusement vécu dans un camp à Ravensbrück. Alors désolée pour le nom, ouais c'est ça si je prononce pas bien. Et voilà, on n'a pas encore eu leur arrivée dans le camp, donc j'irais c'est un petit peu tendu. On se dit qu'il y a un moment où ça va arriver, mais comment, quoi, enfin qui... J'attends d'avoir certaines réponses. Donc là je suis au chapitre 23 et donc à la page 290. Et il y a 731 pages. Voilà, bon, il m'en reste encore un petit peu. Mais en tout cas, voilà, je suis mieux dans l'histoire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et il y a un petit dernier. Bah oui, parce que sinon, c'est pas marrant. J'ai reçu de la part de NetGalley, et je vous en remercie une nouvelle fois, et aussi Lizzie. Donc j'ai reçu en audio le dernier livre de Shari Lapena. Donc c'est Une jeune fille sans histoire. Où là, bah voilà, je l'écoute, en général, je l'écoute plutôt le matin. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il y a des fois où je prends le temps de lire, puis des fois pas. Et là, je me suis dit que ça peut être le moment, voilà, quand je me prépare le matin, je le mets, et puis je suis justement avec cette jeune fille, en fait, qui a été retrouvée morte dans un champ. Et en fait, on va
enquêté de qui aurait pu faire ça, surtout que c'était une jeune fille qui était appréciée de tous, que ce soit voilà, avec sa maman qui elle vivait seule avec sa maman, donc qui travaille la nuit, donc sa maman culpabilise parce que elle n'était pas là. On a le prisme de ses deux meilleurs amis, donc une fille et un garçon. On a le prisme de son petit copain, on a le prisme aussi des parents, du principal du lycée, d'un autre prof qui a eu des petits soucis avec elle, enfin bref. Je suis bien dans l'histoire, je suis à un petit peu plus de 50% d'écoute et j'ai hâte de savoir en fait un petit peu tout ça parce que c'est vrai que moi j'attends soit un retournement de situation parce que je me suis dit une jeune fille sans histoire, est-ce que vraiment elle était sans histoire? Est-ce qu'il y a un personnage qu'on trouve sympa et qui finalement va peut-être être beaucoup moins ou alors va se révéler en fait être l'auteur du meurtre, je ne sais pas. Donc j'avance tranquille, doucement et puis je vous donnerai bien sûr mon avis au final sur cette écoute, mais en tout cas voilà un bon moment et surtout Charlie Lapenal sera aussi à Quai du Polar. Donc j'aimerais bien rencontrer l'autrice parce que c'est pas le premier roman que je lis ou écoute d'elle et j'aimerais bien échanger un petit peu avec elle sur sa façon de faire parce que j'aime bien sa façon d'écrire, je trouve que c'est assez je dirais simple, fluide et puis on est tout de suite embarqué dans l'histoire. Donc voilà, bon c'est tout. Promis, je n'ai pas d'autres lectures en cours. En tout cas, le mois de mars va être pas mal chargé. Donc déjà, faut que je termine mes lectures en cours. Et j'espère ne plus en avoir autant. Mais c'est vrai que des fois, je m'enflamme. Et puis j'en prends un peu plus. Mais bon, après avoir échangé avec vous, je suis pas toute seule. Et merci, quelque part, je me sens moins seule. Et puis quelque part, c'est pas grave. Hein. Voilà, tant qu'on, je dirais, c'est ok pour nous, qu'on a tout en tête, etc. Je dirais, chacun fait comme il veut. Mais j'avoue que j'aimerais pas avoir plus de deux lectures en cours parce que c'est vrai qu'après on peut éventuellement se mélanger. Là, tout est vraiment différent. Donc c'est plutôt pas mal, soit dans des lieux différents, soit dans des époques différentes. Donc voilà. 2-3 max. Je pense que ce serait bien, par exemple un papier, un sur liseuse et puis un audio. Il faudrait vraiment que je me limite à ça, mais c'est ce que j'aimerais. Mais voilà, des fois je me dis, tiens, et si je commençais ça, puis hop, je m'embarque et puis... et je m'en veux un peu quelque part parce que je me dis, mince, faut que j'avance mes lectures en cours quand même, c'est dommage. Bref, c'est comme ça. Ça va se résoudre tranquillement, donc... je vais vous donner de toute façon mes avis très prochainement sur tous ces livres et puis je vous parlerai de mes prochaines lectures que je vous avais présentées donc, lors de la dernière vidéo pour voilà, vous parler du mois de mars. En tout cas voilà, j'espère que tout va bien, que vous passez de bons moments avec vos lectures et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour vous donner des avis lecture. Peut-être de ces lectures en cours là ou peut-être la fameuse vidéo dédiée à un auteur ou une autrice. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, vous saurez bientôt ce qu'il en est. Je vous souhaite comme d'habitude de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.